Salut la gang, mon nom est Jonathan Laporte et aujourd'hui je prends quelques minutes pour vous parler de mon Rhino Arc 2 qui est un slider multi-axe motorisé. Et je veux vous parler entre autres de ses qualités, mais aussi quelques petites choses que je trouve qui manquent, qui devraient être modifiées dans le futur et que j'espère qu'il va être modifié aussi par la compagnie Rhino. Une des choses que j'aime particulièrement de cet outil-là, c'est qu'il est facile d'utilisation, facile d'installation et facile aussi de programmage. Il n'y a rien de plus pire que d'arriver sur un tournage puis d'avoir l'air d'un débutant lorsque tu viens pour installer tes outils ou les utiliser. Et il n'y a rien de pire aussi pour tuer la créativité que d'arriver et d'être obligé de fignoler, de jouer avec certains paramètres parce que ça ne marche pas à ton goût. Donc ici, c'est super facile à utiliser. Présentement, j'ai installé en dessous de mon slider une plaque Manfrotto pour pouvoir utiliser sur un slider directement. Donc lorsque j'arrive sur un tournage, j'ai juste besoin de l'installer directement sur ma tête de trépied grâce à la plaque Manfrotto en dessous. Si vous ne voulez pas utiliser la plaque Manfrotto, vous pouvez simplement utiliser le knob ici pour visser directement sur un trépied. Moi, je trouvais ça intéressant de pouvoir avoir une tête directement, pouvoir faire peut-être des mouvements ou peut-être même le pencher en inclinaison pour faire certains mouvements que j'aime beaucoup. D'une longueur de 24 pouces, je trouvais ça amplement pour moi, pour mon style que je voulais avoir, pour pouvoir le garder aussi d'une certaine longueur. De toute manière, vous pouvez remplacer carrément les rails, garder tout sauf les rails et acheter juste un set de rails. Vous pourriez faire le 48 pouces si vous désirez faire le 48 pouces sans avoir besoin de l'acheter directement. J'avais au départ le moteur iTorque et j'ai décidé de le retourner par rapport à mes besoins, de faire un mouvement de gauche à droite. C'était trop lent à mon goût. iTorque, ça veut dire dans le fond qu'il va vous permettre de faire certaines inclinaisons beaucoup plus drastiques que le moteur high speed régulier. Lorsque je l'ai eu, j'ai eu quelques petits problèmes de couinement. Je ne sais pas d'où ça vient. J'avais retourné le moteur iTorque entre autres pour ça. Ils m'ont retourné le moteur high speed et le moteur high speed faisait la même chose. Si vous voulez un truc pour empêcher le couinement, simplement mettre du lubrifiant au graphite à l'intérieur, juste un petit peu ici. Puis pour moi, c'est de régler le problème directement. J'aime aussi beaucoup les petites pattes à la base du slider. Ça vous permet une certaine modulation, de mettre un côté plus haut que l'autre ou un côté plus bas que l'autre. Pour moi, je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir aller juste sans trépied, directement avec le slider, sans avoir besoin de traîner un trépied tout le temps. C'est quelque chose de pratique. Une chose que j'aime beaucoup aussi, c'est le sac de transport. Je vais le prendre ici. Qui est modulable un petit peu. Donc, ce qui arrive, c'est que si jamais vous voulez transporter votre Arc 2 avec le slider sans être obligé à chaque fois de démonter le Arc 2 du slider, bien, il y a un petit zipper que vous ouvrez. Ça vous permet de faire une sorte d'embosse ici, puis de transporter directement votre slider avec l'unité Arc 2 dans un sac. Très pratique. Ça vient aussi avec des encoches directement pour venir mettre votre trépied après votre sac. Donc, si vous voulez un kit fait pour les timelapses, vous partez faire des timelapses ou autre, bien, c'est parfait pour ça aussi. Le moteur high speed vous permet de faire certaines inclinaisons. Je pense que le site web nous disait à peu près 45 degrés, donc à peu près comme ça. Si vous voulez aller au-delà de ça, vous allez avoir besoin du moteur iTorque qui vous permet de faire des inclinaisons pratiquement verticales. C'est assez fou, là. J'ai essayé de faire des inclinaisons 45 degrés, ça a bien fonctionné. Je n'ai pas besoin d'avoir une inclinaison carrément verticale. Puis pour moi, la versatilité, pour l'instant, du moteur high speed était supplémentaire. Comme je vous ai dit au départ, l'utilisation est super simple, la programmation aussi. Pour débuter un mouvement, simplement démarrer la machine, démarrer le Arc 2. Vous allez avoir le logo d'Arc 2. Ensuite, vous sélectionnez vidéo pour faire un nouveau plan vidéo. Le slider va automatiquement vous demander de le calibrer. Vous faites calibrer. Il va automatiquement aller jusqu'au bout de sa course. Et par la suite, on fait continuer. Donc, ça me demande ici de planifier mon premier plan. Admettons que j'arrive, je vais faire un plan comme ça ici. Ça, c'est le bon premier plan. Deuxième plan, j'aimerais ça l'avoir comme ça ici. Deuxième plan. Là, ça me demande ensuite la durée plutôt, duration en anglais, du mouvement. Je vais y paramétrer 6 secondes, juste pour vous montrer. Et par la suite, ça me demande si je veux faire une loop, donc d'aller d'un côté à l'autre continuellement. Dans ce cas-ci, je vais faire non. Je vais faire démarrer mouvement. L'unité Arc 2, ça va au premier point que j'ai paramétré. Et je vais faire démarrer le mouvement. Donc, en 6 secondes, il va venir faire le mouvement exactement que j'ai paramétré au départ. Il n'est pas plus simple que ça, là, sérieusement. L'autonomie de la batterie est assez impressionnante aussi. Donc, on la recharge une fois puis elle garde sa batterie assez bien, même lorsqu'on la store, on la met dans son sac de rangement.
Le Rhino Arc 2 est super fiable. J'ai pas eu de problème avec de plantage ou autre. Par contre, j'aurais aimé voir des petites options qui ne sont pas encore disponibles, du genre du plan A, B, C. Donc, avoir 3 points à l'intérieur d'un mouvement, de pouvoir faire 3 mouvements dans une slide. J'aurais aimé aussi voir une application Android parce que honnêtement, je trouve qu'en 2020, de voir un périphérique comme ça qui est envoyé juste avec l'option d'avoir une connectivité avec un iPhone, je trouve ça un peu désagréable. Surtout le fait que présentement, ils ont une application qui s'appelle Lightlapse qui permet de faire des timelapses, mais encore une fois, juste disponible sur l'iPhone. Je trouve ça un peu dommage de voir un certain délai comme ça de production face à l'application Android. Je vis bien avec ça, mais j'aurais aimé ça voir ça dès la sortie du slider. C'était mon review du Arc 2 et de son slider. Je l'aime beaucoup, je l'utilise tout le temps. Et si vous avez déjà investi dans une caméra, un set de lumière, un set de lentilles, et que vous êtes rendu là, ça pourrait être un bon investissement pour vous. Ça va augmenter encore une fois votre valeur de tournage. Quand vous arrivez sur un tournage, vous allez installer ça, vous setupez sur une caméra tout seul. Ça va faire une entrevue hyper dynamique, super agréable à regarder. Moi, je l'aime beaucoup et je vais sûrement acheter aussi certains autres accessoires comme le Rhino Focus pour me permettre de gérer mon focus aussi lors de mes slides. Je l'utilise entre autres aussi pour mes timelapses. J'adore faire des timelapses, c'est une des choses que j'apprécie le plus de mon travail. Donc, comme je vous dis, je l'utilise tout le temps. Super fiable, super agréable à utiliser, super facile de se taper aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Puis moi, je vais vous voir dans la prochaine vidéo. Ciao, guys!